Bonjour et bienvenue sur ce webinaire gestion commerciale. Nous allons voir comment réaliser une campagne de communication. Vous souhaitez gérer vos campagnes de communication, il suffit pour cela d'aller dans le menu Vente, Gestion relations clients puis Campagne de communication. Cet écran vous permet de gérer vos campagnes. Vous retrouvez dans la partie centrale un tableau vous montrant les campagnes déjà réalisées ou en cours. Vous avez un bouton vous permettant de créer une nouvelle campagne, de dupliquer une campagne existante vous permettant de récupérer l'ensemble de ses paramètres, puis un bouton vous permettant de supprimer une ancienne campagne. Le tableau vous donne des informations telles que le nom de la campagne, la date de création, la date d'envoi si l'envoi a déjà été réalisé, puis des informations concernant les étapes de création de cette campagne. Le ruban situé en haut de l'écran vous permet d'imprimer ou d'exporter votre liste de campagnes, d'actualiser cette liste. Cela vous donne également accès à des statistiques, puis à la gestion de vos modèles d'email, modèles qui seront disponibles dans l'écran d'envoi. Enfin, vous avez sur la partie gauche de l'écran un encadré filtre vous permettant sur différents critères de rechercher une ancienne campagne. Pour commencer votre campagne, cliquez sur le bouton « Créer une nouvelle campagne ». La première étape consiste à renseigner les informations de votre campagne. Vous devez notamment renseigner l'email de l'émetteur, le nom de l'émetteur, puis l'email de réponse. Ces informations sont à renseigner une première fois et seront conservées pour les prochains envois. Vous pouvez également renseigner le nom de votre campagne. Un compteur vous affichant les destinataires restants vous permet de vous situer par rapport au nombre total autorisé sur votre année. Vous avez la possibilité de générer une relation client-fournisseur, soit pour chaque destinataire de la campagne ou pour chaque destinataire ayant ouvert le message. Enfin, vous pouvez associer une action commerciale à votre campagne. Sur cette étape, vous pouvez simplement sauvegarder votre campagne pour la reprendre plus tard ou passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à choisir les destinataires. Vous retrouvez ici un écran identique aux travaux sur client. Vous disposez de différents filtres vous permettant d'aller sélectionner vos clients concernés pour l'emailing. Lorsque vous avez sélectionné vos différents critères, vous pouvez sauvegarder les filtres si vous souhaitez l'utiliser pour une prochaine campagne. Il vous suffit, dans ce cas, d'ajouter un code, un commentaire, puis de sauvegarder. Pour utiliser un filtre existant, il suffit d'ouvrir la liste et de sélectionner votre filtre. Cliquez sur le bouton « Filtrer » pour obtenir le résultat. La sélection de clients s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez sélectionner les clients concernés par l'envoi. N'oubliez pas, sur l'onglet GRC, vous avez la possibilité de ne sélectionner que les clients acceptant les contacts commerciaux. En cas de modification des filtres, pensez à cliquer de nouveau sur le bouton Filtrer. Une fois la sélection de clients effectuée, vous pouvez cliquer sur l'étape suivante. Sur la troisième étape, vous obtenez un récapitulatif des informations de la campagne avec notamment le nom de l'émetteur et l'email de l'émetteur, le nombre total de destinataires. Lorsque vous cliquez sur OK, vous accédez à la création du message et aux paramètres d'envoi de votre campagne sur une page internet qui va s'ouvrir automatiquement. Une page internet s'ouvre et reprend les différentes étapes de votre envoi. L'étape numéro 1 vous affiche les paramètres d'envoi. L'étape numéro 2 vous permet de saisir le sujet de votre mail, d'ajouter des pièces jointes à l'aide du bouton plus, puis de charger le corps de votre mail dans la partie basse de l'écran.
différents outils sont ici disponibles. Vous pouvez charger un mail hébergé sur Internet ou enregistré sur votre ordinateur. Vous avez également la création manuelle d'un mail ou encore le chargement d'un template, c'est-à-dire d'un modèle. Prenons cet exemple. Le chargement d'un template vous donne accès à des modèles de mail prédéfinis au niveau de la structure dans lequel vous ajouterez votre contenu. Vous avez également le choix de template client, c'est-à-dire les modèles que vous aurez au préalable enregistrés sur votre base. Pour un envoi, il suffit de sélectionner le modèle. Celui-ci va alors se charger à l'écran. Vous pouvez ici le visualiser et bien sûr modifier son contenu. Après chargement, vous avez accès aux différentes structures de votre mail. Vous pouvez y modifier le texte, le contenu. Pour cela, vous pouvez vous aider du volet situé à droite de l'écran qui vous permet d'accéder au contenu et à la structure. Nous verrons cette étape plus tard. Une fois le contenu de votre mail correct, il suffit simplement de cliquer sur le bouton sauvegarder en bas de votre écran. Le contenu de mail vient s'ajouter dans l'écran d'envoi. Vous pouvez à nouveau le visualiser. Si besoin, vous pouvez le modifier à l'aide du bouton de modification. Vous pouvez également le supprimer à l'aide de la corbeille afin de charger un nouveau modèle. En étape numéro 3, vous retrouvez la liste de vos clients. Il s'agit simplement de la liste générée par votre logiciel. Puis, dans l'étape numéro 4, vous pouvez planifier votre envoi. Il suffit pour cela de cocher la case « Planifier l'envoi » et de choisir la date et l'heure d'envoi. Une fois les différentes étapes renseignées, il suffit d'aller en bas de votre écran, puis de cliquer sur « Envoyer ». Vous souhaitez gérer des modèles de mail. Pour cela, cliquez sur le bouton « Gérer ». Une page internet s'ouvre et reprend l'ensemble des modèles existants sur votre compte. Vous avez des outils pour chaque modèle vous permettant de dupliquer le modèle, de modifier votre modèle ou encore de le supprimer. Si vous souhaitez créer un nouveau modèle, cliquez sur le bouton « Créer » puis « Email ». L'écran suivant vous permet de choisir le modèle de base. Vous pouvez partir d'un modèle complètement vierge ou d'un modèle avec une structure prédéfinie. Sélectionnez le modèle. Celui-ci va se charger dans l'écran de création. Dans la partie haute de cet écran, vous pouvez visualiser le contenu de votre mail, afficher ou masquer la structure de votre mail. La structure sera visible par des pointillés. La partie centrale vous permet de modifier et de structurer votre mail. Puis, dans la partie de droite, vous avez accès à l'ajout de contenu, différents contenus sont disponibles, puis à la structure. Le paramétrage du contenu de votre mail se fait de façon intuitive. Vous retrouvez sur la partie droite de l'écran les différents contenus que vous pouvez ajouter, comme le texte, les images, l'ajout de boutons, de séparation, les réseaux sociaux et liens HTML. Pour ajouter un contenu texte, cliquez simplement sur le contenu, puis le positionnez sur le corps de votre mail. Pour modifier le texte, il suffit de cliquer sur le contenu texte, puis de le modifier. Une fois votre texte tapé, vous accédez à la mise en page de ce texte, taille de police, couleur d'affichage. Vous pouvez ajouter des boutons concernant les réseaux sociaux. Pour cela, sélectionnez le contenu réseau social, puis le positionnez sur votre email. Pour accéder aux propriétés de ce contenu, il suffit de cliquer dessus, puis vous retrouvez les propriétés sur la partie droite. Vous pouvez personnaliser les icônes qui seront visibles, puis choisir les différents réseaux qui seront affichés. Vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle icône. Vous retrouvez bien sûr la possibilité d'ajouter des images. Pour cela, sélectionnez le contenu image et la positionnez sur votre email. Vous accédez à un bouton Parcourir qui vous donnera accès aux images présentes sur votre ordinateur.
Vous avez également un accès à un catalogue d'images gratuites et libres de droit. Vous pouvez ajouter dans votre mail des boutons vous donnant accès à une action. Positionnez votre contenu bouton, cliquez sur le bouton pour modifier son libellé, puis vous retrouvez dans la partie de droite les propriétés, notamment le lien à associer au bouton et le type d'action, par exemple l'ouverture d'une page web. Enfin, si vous souhaitez supprimer un contenu présent sur votre corps de mail, il suffit de survoler le contenu concerné, puis cliquer sur la corbeille pour le supprimer. Lorsque votre mail est terminé, il suffit de cliquer sur le bouton « Valider » en bas à droite. Nous vous souhaitons une bonne utilisation.